Aujourd'hui, je pense que nous avons tous vu un peu cette effervescence, cette liesse populaire à la maison du parti, le PDCLD à Rocody, pour souhaiter ses vœux de nouvel an au président Tidiane. Et je le dis, je ne cesse de le dire, le PDCLD n'aurait pas rêvé meilleur président que le président Tidiane. Oui, oui. Cet homme aujourd'hui qui illumine quand même le PDCLD, qui a créé une certaine vitalité politique et qui a redonné goût à la politique aux jeunes Ivoiriens à travers sa philosophie de faire la politique autrement. Cet homme aujourd'hui qui veut quand même nous faire revivre l'ère de Fouette Boigny, parce que depuis que le PDCRD a perdu le pouvoir en 1999, les pouvoirs qui se sont succédés sont à critique. Et aujourd'hui, je pense que ce parti-là est le seul d'ailleurs qui peut non seulement réconcilier les Ivoiriens, mais aussi propulser la Côte d'Ivoire à une autre dimension. Et ça, ce n'est pas discutable. Et j'ai eu à le dire. Et je l'ai dit, l'époque des sacrifices est passée. Aujourd'hui, le PDCRDA ne viendra plus dans une position, je veux dire, secondaire, une position auxiliaire pour permettre à d'autres appareils politiques de revenir au pouvoir. Oui, ça peut se faire sous forme d'alliance dans un gouvernement d'union nationale, mais aujourd'hui, la priorité du PDCRDA, c'est de changer la vie des Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens aujourd'hui sont fiers d'avoir comme Tidiane Thiam comme président à la télé de ce parti politique. Inch'Allah, 2025, Tidiane Thiam, président du Côte d'Ivoire. Ceci dit, nous allons donc aborder un sujet qui est très important. Il s'agit bel et bien du sujet de Porteo, dans lequel d'ailleurs est cité deux ministres de renom, le ministre Amélie Kouakou et le ministre Teni Birima Ouattara. Je cite ici l'article d'Afrique Intelligentsia que nous avons tous lu et dont nous essayons quand même de décrypter, de comprendre un peu ce qui se passe. C'est une situation aujourd'hui qui mérite quand même réflexion. Oui, on veut savoir ce qui se passe. Je le dis, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre en autarcie. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre en autarcie. Bien vrai, certains pensent avoir le monopole national. Bien vrai, certains pensent qu'ils ont l'armée nationale avec eux, qu'ils ont tous les appareils répressifs avec eux, les appareils idéologiques de l'État aussi avec eux, à travers la justice, tout ça. Mais d'un point de vue géopolitique aussi, les choses se gèrent. Et si vous pensez mettre une pression nationale, mais à l'échelon international aussi, on peut activer aussi une clause pour aussi mettre une certaine pression. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'une nation ne peut aucunement vivre en autarcie. Nous sommes dans un monde compétitif, nous sommes dans l'ère d'une géopolitique. Et nous sommes à l'ère des blocs. Oui, oui. Je disais tantôt, que se passe-t-il avec l'affaire du CAFI, l'affaire du Porteo? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est blacklistée comme un pays narcotrafiquant, comme un pays, je vais dire, pionnier du blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Et dans cette affaire du Porteo, il y a deux ministres aujourd'hui qui, naturellement, sont contraints de ne même pas venir en France parce que la justice française aurait entamé une procédure judiciaire à leur encontre. Le ministre Teni Birima Ouattara et le ministre Amélie Kouakou, selon l'article de Afrique Intelligentsia. Mais que se passe-t-il avec Porteo? À qui appartient Porteo? On se pose la question de savoir, mais quelles sont les malversations? Que se passe-t-il réellement avec les découvertes, avec les investigations des services secrets français? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on nous dit qu'Amélie Kouakou ne peut pas venir quand on sait qu'Amélie Kouakou, depuis l'arrivée du président Tidiane Thiam à la tête du PDCRD, on a cessé de mener quand même des efforts pour essayer de déstabiliser le PDCRD. On est tous témoins des manœuvres qu'il a eu à faire, notamment avec le revirement du maire j'oublie un peu la ville, au niveau du PDC, où il est allé même menacer le maire, où il est allé même envoyer des badauds pour essayer quand même de saccager la mairie de cette ville-là. Mais aujourd'hui, il est restreint au silence. Il est restreint au silence. On nous fait comprendre que Porteo est une entreprise considérée comme une multinationale qui est spécialisée dans le domaine donc des infrastructures, mais aussi de l'immobilier. Parce qu'ici en France, Porteo est spécialisé dans la vente des
des maisons de luxe. Mais en ce qui concerne ses activités en Côte d'Ivoire, c'est là que se pose le problème. Ici, le ministre Amédée Kouakou est le ministre des Infrastructures. Et sous sa tutelle, il y a une entreprise qu'on appelle Agiroute. Et donc, le ministre Amédée Kouakou a un certain pouvoir sur Agiroute en ce qui concerne les appels d'offres. Naturellement, quand on fait un appel d'offres, c'est pour permettre à toutes les entreprises qui pensent avoir les compétences, les capacités matérielles et financières pour réaliser un tel projet de compétir. Donc, à travers cette compétition-là, il revient maintenant à Agiroute ou à l'État du Côte d'Ivoire de faire le choix le plus optimal, c'est-à-dire choisir cette entreprise-là qui présente la meilleure formule financière et matérielle. Mais dans notre cas, en l'espèce, on a l'impression que plus de 95% des contrats sont cédés à Porteo, sans aucun appel d'offres. C'est-à-dire qu'on peut lancer un appel d'offres lapidaire, mais connaissant d'avance les résultats et sachant très bien que cet appel d'offres-là ne sera aucunement donné à une autre entreprise, mais plutôt à Porteo. Et ceci s'est fait pendant plusieurs années. Nous avons des informations même, je ne veux pas donner des sources, mais des personnes instruites dans le domaine des infrastructures qui nous ont confirmé cette affaire avec Porteo et qui nous ont fait savoir qu'effectivement, il n'y avait pas d'appel d'offres en tant que tel, mais les contrats étaient cédés à Porteo de gré à gré. C'est-à-dire le ministre Amédée Kouakou cédait donc ces projets-là à Porteo. Mais sachant très bien que la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui est trafic de drogue, est aujourd'hui blacklistée par le GAFI, qui cherche vraiment à avoir une certaine lisibilité sur les transactions financières et autres. Cette investigation a poussé les services secrets français à auditer, on m'a dit, les activités de Porteo à travers ces maisons de luxe ici. Et plusieurs maisons ont été perquisitionnées. Et de manière surprenante, on voit dans l'une de ces maisons de Porteo, dans l'une de ces maisons de luxe, le fils d'Amédée Kouakou qui y réside sans location, sans aucune facture prouvant qu'il loue cette maison, tout ça. Et cela donc pousse les services secrets français à réfléchir, à se poser des questions. Et dans leurs investigations, il se serait dit, je dis bien, je préfère employer le conditionnel, il se serait dit que Daklala, qui a été déclaré comme PDG de Porteo, recevait des contrats de gré à gré, mais serait même un prête-nom, car le véritable propriétaire du Porteo serait peut-être le ministre Amédée Kouakou. Et ça, c'est une forme de blanchiment d'argent à travers les activités du Porteo pour détourner des milliards de francs CFA ici en France. Donc, les services secrets français ou la justice française veut à son tour aussi écouter, entendre quand même Amédée Kouakou et le ministre Roteni Birema Ouattara, certainement qui a été cité dans cette affaire. Donc, on veut les entendre. Mais malheureusement, ces derniers refusent de venir en France. Pour dire simplement ici que ceux qui pensent avoir le monopole, aujourd'hui nous sommes dans un monde libéral, dans un monde ouvert, où il n'y a pas que les problèmes qui se résolvent à l'échelon national. Et notre champion, c'est un champion. On dit, il y a l'homme et puis il y a l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui le RHDP a décidé de faire de Tidiane Thiam son principal rival. Mais il faut faire attention. Parce que vous avez les appareils répressifs de l'État, nous avons les appareils idéologiques à l'international. Et je dis bien, 2025 devrait naturellement être une élection apaisée. Mais tous ceux qui vont vouloir créer cette chienlit-là, ils seront épinglés comme ça. C'est-à-dire, on va vous enlever comme ça. Dans le tas, là, on vient et on vous soulève comme ça.
Vous allez répondre individuellement de vos actes. Ce n'est pas de manière collective. Le président Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI. Il a répondu au nom de tous ceux qu'on pensait être sous son mandat. Donc, vos responsabilités seront situées individuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Tidjane Thiam, président en 2025.